Au lendemain d'une journée de résistance dans tout Israël, ce mercredi, l'association médicale israélienne évoque une grève d'avertissement. Le syndicat des médecins décrète une grève des soins d'une durée de 2 heures ce mercredi matin entre 8h30 et 10h30. L'organisation des internes, le groupe des infirmières et les réservistes du corps médical de l'armée se joignent également à l'appel. Le syndicat veut quand même rassurer, le maximum d'efforts sera fait pour éviter de nuire aux patients. Les soins urgents et toutes les opérations programmées seront effectuées comme prévu. La veille, la journée de résistance nationale s'est terminée tard dans la soirée, boulevard Kaplan à Tel Aviv, où des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés sur cette place désormais nommée Place de la démocratie. De nouveau, des affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre, des canons à eau utilisés par la police montée pour disperser les derniers manifestants. L'autoroute 20, près de l'échangeur Al-Akha, bloquée dans les deux sens, a été rouverte à la circulation. À Jérusalem aussi, on a veillé tard, près de la résidence du Premier ministre. Ils étaient 1 millier de personnes à bloquer le carrefour central Roupin Benzvi. La manifestation a démarré vers 7h du matin, place Abima, puis boulevard Rothschild à Tel Aviv. Des centaines de protestataires venus une nouvelle fois pour exprimer leur colère et dénoncer la réforme judiciaire. De Haïfa à Beersheva en passant par Jérusalem, des milliers de personnes sont descendues dans les rues du pays. Autre moment marquant de cette journée, ces blocages attendus sur les quais de gare. Comme ici, gare Shalom à Tel Aviv, où les trains ont été interrompus. Les manifestants ont investi la gare. Seules les personnes en possession d'un billet étaient autorisées à entrer, mais un certain nombre de manifestants ont acheté un billet uniquement pour pouvoir manifester sur les quais. À Hadera, plus au nord, un homme a déclenché l'alarme dans un train, entraînant son immobilisation. Il a été arrêté par la police. Au terme de plusieurs heures de manifestation dans 5 gares du pays, les voyageurs ont dû faire face à une panne. Tous les trains du pays ont été suspendus en raison d'une défaillance technique. Au total, lors de cette nouvelle journée de blocage, 45 personnes ont été interpellées.